Hi guys and welcome to my virtual classroom. Today you are going to learn how to talk about your abilities or skills. Aujourd'hui donc, vous allez apprendre ou revoir comment vous pouvez parler de ce que vous savez faire, de vos différentes aptitudes ou de vos talents particuliers, ou absence de. Tout d'abord, le plus simplement en utilisant le modal can. Hey, I can fly! He can fly! He can fly! He can talk! That's right, fool! Petit rappel. Can est un auxiliaire modal ou de modalité. Et en tant que tel, il possède deux particularités. La première, il est invariable. C'est toujours can, quel que soit le sujet de la phrase. I can fly. He can talk. You can do it. Vous avez vu, c'est toujours can, quel que soit le pronom utilisé. Deuxième particularité, le verbe qui suit can, est toujours une base verbale. Vous ne trouverez jamais de S, de ED ou de ing après can. On peut également ajouter à can une indication de degré, afin de souligner ou d'intensifier sa capacité. Par exemple, she can draw very well. Elle sait très bien dessiner. They can sing extremely well. He can play the guitar really well. Et si on ne possède pas telle ou telle capacité, telle ou telle aptitude, on peut très bien utiliser can à sa forme négative, cannot, ou can't, qui est la forme contractée de can. I can't swim, we can't dance, toujours les mêmes particularités, la même chose à toutes les personnes et toujours une base verbale qui suit cannot ou can't. Là aussi, vous pouvez également rajouter du degré, comme par exemple dans I can't speak Spanish very well, je ne sais pas très bien parler espagnol, et lui, il ne sait pas du tout skier. Fort heureusement, il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser pour varier un petit peu, comme be good, excellent, great at something or doing something. Roger Federer is excellent at tennis. Bernie is good at painting. On peut aussi utiliser to be good with something. En revanche, là, le groupe nominal ne va désigner que des personnes ou des choses spécifiques. My best friend is good with numbers. Teachers have to be good with children. Encore une autre expression possible. To be a good, an excellent, or a great something. I am an excellent cook. Romy is an excellent dancer. They are excellent chess players. Dans ces phrases, je n'ai utilisé que excellent, mais évidemment, ça marche avec a good cook, par exemple, a good dancer, a good chess players. Alors, vous remarquerez que dans la dernière phrase, il n'y a pas de déterminant e ou un, pour la bonne et simple raison que chess players est un groupe nominal au pluriel. Et c'est donc le déterminant 0, celui qu'on ne voit pas, qui est utilisé là. Évidemment, toutes ces expressions peuvent également être utilisées à la forme négative quand on n'est pas expert dans tel ou tel domaine. I'm not very good at math. Sarah isn't good with computers. They aren't good actors. Et si on est vraiment nul, mais archi nul dans un domaine, on peut aussi utiliser to be no good at something or doing something. I'm no good at playing video games. Je suis vraiment nul en jeux vidéo, désolé. I'm no good at physics. Well, that's it for today. Bye-bye.